WebMonster. Donc le nom peut paraître étrange. C'est avant tout une communauté de professionnels en Martinique autour des métiers de l'informatique, tous les métiers de l'informatique. Et je vais commencer inhabituellement par des remerciements. Déjà, merci à la MIFEM pour le fait qu'on soit ici. C'est important pour nous. On était à la première édition en tant que spectateur et on a fait un gros travail pour Oui, pour pousser le collectif. Voilà, donc merci la MICEM. On a des partenaires en Guadeloupe, en Martinique, euh, The Box en Guadeloupe que je dois remercier, et puis Open Space avec qui on travaille en collaboration permanente, le parc numérique. Merci pour le soutien, pour tout ce que vous faites pour nous et les discussions passionnées qu'on a autour de nos métiers. Voilà, donc on est plutôt des professionnels de l'informatique. On est vous pouvez faire des s'il vous plaît. Ouais, voilà. On a été créé en 2022. On est un peu plus de 550 aujourd'hui. Donc, la slide, c'était il y a une semaine. Donc, c'est pour vous donner un peu la progression du collectif. On a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent. On est vraiment des hommes, des femmes entre, je crois, 14 et 60 ans, un peu plus de 60 ans. Voilà, tous passionnés par la même chose et qui parlons au quotidien de nos problématiques métiers, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'embraser la carrière de développeur, par exemple informatique ou de designer sur nos territoires. Voilà, parce que ça relève parfois de l'impossible. Euh, et on couvre sur notre communauté une quarantaine de thématiques, donc à peu près une quarantaine de métiers. Voilà. Euh, J'essaie de suivre en même temps. Dans la communauté, il y a un anonymat des personnes, c'est-à-dire qu'on vient pas forcément avec son nom et son prénom, on peut venir avec un pseudo. Donc, pour ceux qui connaissent, on est sur Discord et donc ça permet en fait de se connecter assez rapidement à nous et de pouvoir communiquer. Pour tous les passionnés de jeux vidéo, je pense que vous connaissez cette plateforme. Pour les plus âgés, c'est une sorte de WhatsApp amélioré. On va dire ça comme ça. Oui, ça fera sourire. Ça fera sourire. Oui, oui, on peut y aller. Ouais, je sais même plus de quoi, de quoi ça parle. Mais en gros, pardon. Ouais, je peux me rappeler. Changer. Ouais, merci. Bon, vous voyez, l'ambiance est plutôt détendue, hein, c'est pas formel, euh, surtout pas avec moi. Euh, L'idée, c'est que Discord permet de nous réunir et offre tous les outils technologiques en fait qui sont importants pour nous. La communication orale, très très importante culturellement. La communication textuelle, un peu moins. Le, le fait qu'on puisse créer des rendez-vous vidéo, qu'on puisse faire des conférences, que vous soyez libre à l'intérieur de Webmonster de lancer n'importe quel genre de sujet. Voilà, d'avoir des discussions techniques, de parler de vos problèmes de code et trouver une communauté qui va vous aider à les résoudre. Donc, finalement, avancer professionnellement, on peut aller à la suite, s'il vous plaît. Merci. Donc, oui, on fait des lives. Il y a des cours en ligne qui sont gratuits, des cours sur des langages informatiques, principalement, des rendez-vous avec des experts qui expliquent leur métier. Bon, tout est accessible. La seule chose qui nous définit vraiment, c'est qu'on a gardé ce principe de l'oralité, c'est-à-dire que vous trouverez pas une chaîne YouTube avec la totalité des enregistrements de nos conversations, etc. C'est-à-dire si vous êtes là, eh ben vous en profitez. Si vous n'êtes pas là, ben tant pis, vous attendrez la suite. Mais on voulait garder ce principe d'oralité. On fait pas d'enregistrement audio. La communauté en général, les gens qui sont dans l'informatique, ils aiment un peu leur anonymat, surtout avec les notions de cybersécurité. Et donc, ils souhaitent pas être enregistrés. Au niveau des activités, on fait aussi des jeux, mais c'est des jeux intelligents, c'est-à-dire des jeux où on va chercher des erreurs sur un site internet ou une application.
On fait des challenges entre nous, des challenges techniques. Tiens, et si on essayait de reproduire un site ou de l'améliorer, sachant que sur le territoire, on a beaucoup de sites internet qui mériteraient d'être revus et corrigés. Et ça permet justement de partager ensemble, parfois avec des niveaux complètement hétéroclites, c'est-à-dire un débutant et quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Finalement, bah, le débutant, il profite de l'expérience du plus âgé qui va trouver des solutions et tout le monde progresse en même temps. C'est ça l'idée et donc je pense qu'ensemble, on progressera plus vite. OK, donc bah, dans les actions qu'on a en termes de communication, on a 2 réseaux sociaux sur lesquels on communique. C'est LinkedIn qui est très, très important puisque c'est grâce à LinkedIn que tous les jours, il y a des gens qui arrivent parce que c'est vraiment un excellent outil pour, contacter des professionnels. Moi, personnellement, je les contacte, un par un et puis ensuite, il y a du bouche à oreille, mais en général, je vais quand même au contact de la personne. Parce que les gens peuvent se demander: «Mais comment tu as fait pour réunir autant de monde au même endroit?» Bah, c'est quand même, un travail d'aller, en tant que moi je suis développeur, d'aller voir un autre développeur ou un designer et de lui dire: «Bon, bah, voilà, rejoins-nous». La démarche est vraiment appréciée. La liste, dans les actions que l'on fait, on a dû régler, un certain nombre de problèmes parce que quand on a créé la communauté, en 2022, bon, je crois que le premier soir, on était une cinquantaine déjà et le lendemain, on était une centaine et évidemment, les questions ont fusé, sur, «Oui alors, voilà, moi, ce métier m'intéresse, mais quelle étude, je dois faire?» «Bon, bah, j'ai fini mes études, mais j'aimerais trouver un travail. Comment est-ce que je peux faire? À qui m'adresser?» Et ainsi de suite. C'est-à-dire que finalement, c'est une réflexion collective qui a mené à une certaine nombre de publications et de travaux. Donc le 1er travail, ça a été de dire: «Bah, si tu cherches un travail, ça serait intéressant que tu aies la liste des agences», par exemple en Martinique, on va rester focalisé sur la Martinique, pour que tu puisses postuler. Donc, on te donne une liste avec tous les professionnels, donc tu n'as plus qu'à envoyer ton CV à cet endroit. Ensuite, ça a été, de voir un peu la façon dont ils candidataient. Parce que, le format du CV, par exemple, pour nos métiers, il est pas il est un peu plus compliqué que ce qu'on attend au niveau de la formule. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni, 35, personnes qui font du recrutement aux Antilles-Guyane. On a fait une espèce de séance de travail, un atelier géant et on est arrivé à former un nouveau style de CV plus performant, on va dire. En tout cas, qui répond aux attentes du recruteur. Évidemment, les résultats ont été merveilleux parce que ceux qui ont adopté ce CV, bah, apparemment, ils ont trouvé un travail pour vrai. En tout cas, c'est les témoignages qu'on a eus. Ensuite, on est entouré de gens qui, parce qu'ils ne peuvent pas se faire embaucher, bah, embrasent, une carrière, indépendante. Entrepreneur, individuel, SASU, SAS, peu importe. En tout cas, ils essayent de survivre sur le territoire. Ils sont freelance et ces freelances-là, ils ont, une première difficulté, c'est, le manque de reconnaissance des entrepreneurs locaux. Il y en a, un petit coucou. Et donc, la première chose, c'est l'évaluation du tarif. Comment est-ce qu'on peut rendre ça transparent entre l'entreprise qui veut nous recruter, enfin recruter un de nos freelances et puis le freelance lui-même? Comment est-ce qu'il, fait son devis, quoi? Donc l'idée, ça a été de regarder au niveau national s'il y avait des indicateurs, nationaux, des tarifs pratiqués, par les indépendants. Alors on n'a pas ciblé Paris évidemment parce que Paris, c'est très cher, mais on a, retenu, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon. On a, appliqué une méthode mathématique, pour, calculer, une médiane, donc une moyenne, on va dire. Et ensuite, on a, indexé au coût de la vie, le coût de la vie, fourni par, l'INSEE, tous les mois, qui vous donne, bah, en fait, est-ce que enfin, le coût de la vie en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et une fois qu'on a indexé ça, on a publié un site où, pour 40 métiers, vous avez, les tarifs à appliquer. Alors, suivant votre expérience, puisque dans les métiers de l'informatique, il y a des niveaux, on va dire. Le niveau de débutant, bon, je sors de l'école, un niveau junior, j'ai déjà fait 2 ans en entreprise et j'ai acquis une certaine expérience.
le niveau senior, le niveau expert. Donc sur le site, vous trouverez, les tarifs pour tous ces gens-là. Ensuite attends, ouais, ensuite, on a sorti, un guide, pour, devenir développeur en Martinique parce que, pour dire vrai, on était assez perplexes quand on a entendu, sur France Antilles qu'ils allaient former un certain nombre de jeunes, sur le territoire. Bon, c'est un sujet qui fâche, mais je suis obligé d'en parler. On va dire que, ils ont décidé de former des jeunes à l'informatique, de les aider, leur payer les études et cetera. C'était magnifique, l'annonce était belle. Le souci, c'est qu'on les a formés à des langages qui ne sont pas utilisés dans nos territoires, à savoir Ruby. Bon, pour ceux voilà, merci pour ceux qui savent. Ruby, c'est un langage qui est peut-être utilisé en Pologne. Non, j'exagère pas, mais c'est-à-dire pas sur nos territoires. Et ce qui a fait, c'est que tous ces jeunes, aujourd'hui, qui d'ailleurs certains étaient dans Webmonster, bah, ils nous ont tous quittés. Ils sont plus sur leur territoire, ils voient plus leur famille. Bon, moi, ça me touche personnellement, ça touche, la communauté et c'est hors de question que ça continue dans cette voie-là. Donc, on va préconiser, les guides permettent en tout cas de préconiser aux étudiants les langages qui sont utiles pour eux, pour être des bons développeurs, mais aussi pour s'adapter à l'économie locale et au territoire. Voilà. Bon, c'était un des sujets qui fâche. Il y en aura d'autres, hein. Ensuite ensuite, un club, parce que certains voulaient mettre en avant leurs compétences et on se disait: «Tiens, ça serait intéressant qu'on ait une plateforme où, un entrepreneur cherche un freelance et puis peut voir, on va dire directement la fiche finalement d'un candidat qui aurait, des compétences, tu peux nous rejoindre Fabien, je vais parler de toi bientôt. Hem, donc un des membres de Webmonster et responsable de l'entreprise Biovis, on va en parler. Voilà, donc le club, c'était important et ensuite on a eu un autre problème, donc là, on va entamer le deuxième sujet qui fâche. Heu, bon, je suis mort après ça, moi. Mais bon et donc l'idée, c'est c'est quoi? C'est que nous, on est au cœur du système. On est ceux qui produisons finalement la matière première pour, le territoire et surtout, on est au plus proche des porteurs de projets, comme Fabien. Et les porteurs de projets, dans notre écosystème, ils sont très, très bien accompagnés quand il s'agit de l'idéation, quand il s'agit de, déterminer la forme d'entreprise qu'ils vont choisir. C'est, aussi, on est excellent pour, le financement, très, très doué pour retrouver des financements. Mais alors par contre, quand il s'agit de fabriquer le produit, numérique, alors je parle que du numérique, hein, évidemment. Quand il s'agit de fabriquer le produit numérique, il y a plus grand monde. Vraiment. Il y a plus d'accompagnement parce que, c'est trop technique. Conclusion, on a décidé, de Webmonster de monter un programme parce qu'évidemment, on avait la venue de nombreux porteurs de projets, à cette époque-là, plus de 15 qui, étaient bloqués, à l'étape, maintenant je fais quoi? Comment je fabrique mon produit et comment je commence à faire travailler mon modèle économique? Et il s'agit pas forcément de sites internet, c'est des plateformes complètes avec, une logique métier derrière. Donc, on a créé une espèce de programme d'accompagnement qui s'appelle ShiftLab, bon qui correspond en fait à une assistance, aux porteurs de projets où on va l'aider, à différentes étapes. Par exemple, la première étape, c'est parfois on va reprendre son idée en restant focalisé sur le problème qu'il essaie de résoudre. Parce que souvent, il arrive avec la solution. Mais nous, on est ingénieurs, donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt, de revenir en amont et de voir, bon, OK, est-ce que ça sert à quelque chose, ce que tu essayes de faire et est-ce que ça répond bien à ta problématique? La deuxième étape, c'est, une fois qu'on a résolu ce problème-là, c'est, le prototypage. Parce que, il y a 2 catégories de porteurs de projets. Il y en a la première, c'est celui qui cherche de l'argent, toujours, parce qu'il en a besoin de plus que ce qu'on lui a proposé et celui qui, quand il va, s'adresser à des personnes, n'a pas finalement
cette possibilité de montrer le produit fini. Et on sait que c'est très important qu'il puisse faire une démo, voilà, une démo de son produit. Donc, il existe des outils de prototypage que l'on maîtrise et on lui propose donc de revoir le prototypage. Et dans le prototypage, pour ceux que ça parle, il y a du design, il y a de l'expérience utilisateur qui est quand même au cœur de nos métiers. Et évidemment, derrière, il y a un rendu qui permet pour lui de soutenir son discours. Donc voilà la fonction de Shift Lab, sachant qu'ensuite on intervient pour la partie, pour le guider, pour recruter les bonnes personnes pour développer son projet. Et c'est là que on va attaquer la troisième problématique. Et merci Fabien d'être là. On a essayé de trouver une solution à un problème majeur. Alors, si un freelance veut bien vivre et qu'il s'aligne sur ces fameux TJM, admettons, on va considérer qu'un développeur prend 400 € par jour. OK? Et en face, il a un entrepreneur qui a un budget quand même très limité. Si vous faites des multiplications assez rapidement, vous allez voir que sur 20 jours travaillés, si on doit le payer 400 € par jour, vous voyez à peu près le montant que ça représente au niveau du développement. Il y a peu de chances que dans le mois, il est fini. Et donc, vous vous retrouvez avec un projet à moitié fait et plus d'argent pour lui donner. Et évidemment, vous vous rendez compte que développer une application peut lui coûter très cher, peut-être 15 000 à 16 000 €. Sur nos territoires, c'est pas possible en fait. Peut-être à Paris, peut-être ailleurs, je sais pas, mais en tout cas, sur nos territoires, c'est pas possible parce que nos entrepreneurs, ils peuvent pas payer autant. Donc l'idée, c'était de trouver une solution différente, une façon de penser différente. Et on a tout de suite discuté avec Fabien, qui en fait va vous expliquer ce qu'il fait tout à l'heure, mais on va simplifier. Il a une agence d'intérim digitale. C'est bon? Oui. Bon, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Donc, comme disait Xavier, je suis président et cofondateur de l'agence Jobiz. La particularité qu'on a par rapport à une agence traditionnelle, c'est qu'on a fait le choix de digitaliser nos process. Donc, ça se traduit par quoi? Côté candidat, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Vous allez pouvoir télécharger une application, mais là où ça sera vraiment innovant, c'est qu'on sera informé en temps réel des nouvelles propositions de mission qu'il y a sur en Martinique et en Guadeloupe, donc sur les territoires d'outre-mer. Et puis côté client, en fait, il va pouvoir créer ses besoins vraiment à tout moment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans limite d'accès. Donc ça nous permet d'avoir une mise en relation qui est beaucoup plus rapide et simple que dans une agence traditionnelle. Maintenant, là où on a échangé avec Xavier, c'était sur cette problématique du freelance, parce qu'on se rend compte que l'intérim est un super outil, mais c'est que ça a été délaissé. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui c'est classe de dire qu'on est freelance et dire qu'on fait de l'intérim, c'est un peu mal vu parce qu'on pense que l'intérim c'est que des postes peu qualifiés, alors que pas du tout. Et donc on s'est dit comment on peut trouver une solution pour les porteurs de projets, pour créer des projets qui tech innovants, mais qui restent dans leur fourchette de budget, on va dire, tout en offrant aux développeurs la sécurité qu'offre l'intérim. En fait, en intérim aujourd'hui, vous allez cotiser. Donc, vous aurez une mutuelle, vous aurez une sécu, vous aurez des indemnités pour l'emploi. Donc, vous serez protégé. Et là, au final, c'est nous, l'agence, qui allons trouver les nouveaux projets. Et en travaillant avec WebMonster, ça permet qu'un développeur va enchaîner les projets, va s'assurer d'avoir tout le temps des missions. Et puis, comparé à un freelance qui, lui, va rester un peu, par moment, un peu dans le vide, hein. Il n'aura pas de travail. Ça sera à lui d'aller gérer sa compta, d'aller gérer sa facturation, etc. Or là, c'est l'agence qui fait tout pour lui, puisque en fin de mois, il reçoit sa fiche de paie comme un salarié. Voilà. Et inversement, donc je reviens à notre histoire. Donc le porteur de projet, lui, finalement trouve un partenaire en la personne de Jobiz, dans le sens où, là pareil, pour la partie administrative, c'est géré. S'il y a un problème avec l'intérimaire, Jobiz le remplace. Enfin, c'est une façon de parler, mais vous comprenez que ça offre une garantie supplémentaire aux porteurs de projet et ça réduit drastiquement les coûts.
puisque tout à l'heure, je vous ai parlé donc on était à 8 000, hein, c'est ça, 8 000 €. On donne pas 8 000 € de salaire à un développeur pour 20 jours travaillés. Ça serait bien. Non, j'aimerais beaucoup, mais c'est pas le cas. Donc si on lui donnait, rien que la moitié, donc si on réduisait de 50 et qu'on lui donnait 4 000 € avec une fiche de paye qui lui permettrait d'avoir un logement, alors qu'un freelance peut pas trouver de logement puisqu'il a pas de fiche de paye, hem, ça résout beaucoup de problèmes. Voilà, donc on est très content d'avoir, en partiellement résolu ce problème. Ça résout pas tous les problèmes, mais en tout cas, on avance. Voilà. Je voulais dire, puisqu'on a parlé de Jobiz, avant l'heure, hein, c'est qu'on gère d'autres projets, des projets très intéressants qui sont, liés à l'éducation des enfants. On soutient évidemment, le projet, de Yonan Amrit qui s'appelle UpYou, qui est une application pour le soutien scolaire, des plus jeunes. On a, gagné un hackathon en Guadeloupe au mois de décembre 2022, dans lequel on nous faisait réfléchir à une problématique sociale, c'est-à-dire que dans la ville de Sainte-Rose, ils ont battu un record, mais c'est pas un bon record, c'est un record de déscolarisation. Je crois qu'ils ont atteint un degré assez fou, entre 49 et 50 de déscolarisation dans toutes les écoles, dû à une série de paramètres qui sont, la Covid, une mauvaise gestion de la municipalité, plus de toits dans des écoles, donc l'eau qui rentre dedans, les coupures d'électricité, les coupures d'eau, enfin pour ceux qui viennent de Guadeloupe, comme Kenny, ils savent de quoi je parle. C'était affreux et donc pendant ce hackathon, on avait 27 heures pour résoudre cette problématique. On a créé un outil qui s'appelle ActiSchool, qui a été retenu aujourd'hui et qui va sortir, cette année et qui va être utilisé dans les écoles, qui en fait est une application qui se concentre plus sur l'école elle-même et en forçant, l'enfant à aller à l'école. C'est plutôt, de le repêcher d'une certaine façon par des activités périscolaires. Voilà, bon, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais c'est pas le but aujourd'hui. Et on Heu, n'a pas 1 heure. voilà, c'est ça, et évidemment, Dico Créole. Alors Dico Créole, pour tous ceux qui travaillent dans l'administration en Martinique, vous connaissez ce problème. Les témoignages qu'on a eus assez rapidement, c'est que quand il s'agissait d'une personne qui venait, par exemple, qui était créolophone, on va simplifier, on était obligé d'embaucher un traducteur. Tout simplement parce que la personne créolophone comprend pas le document administratif en français. L'idée, derrière Dico Créole, c'est de créer un traducteur, français créole. Voilà, donc c'est un gros projet, ça va utiliser, le machine learning, l'intelligence artificielle. Pour l'instant, on a bien avancé sur la constitution de ce qu'on appelle un vrai dictionnaire. Alors quand je dis vrai dictionnaire, je veux pas fâcher ceux qui ont édité des dictionnaires jusqu'à présent, c'est pas le but. Mais, un vrai dictionnaire, sémantique et surtout numérisé, informatique. Là, c'est un autre niveau. Donc, voilà, le porteur de projet est au fond et on est très content de l'accompagner. On peut passer à la suite. Bon, je vais pas le faire, mais je vais juste énumérer les problématiques et si vous avez des questions, je pourrai y répondre. La première, on a un gros problème avec, l'achat des noms de domaine avec des extensions régionales. Nous sommes la Martinique. Nous devrions tous avoir des extensions de domaine régionales. On devrait avoir le Jobiz MQ, on devrait avoir toutes les municipalités en MQ, ce qui n'est pas le cas, elles sont toutes en FR. On devrait avoir tout notre écosystème, un peu comme à l'image de Mayotte ou de La Réunion. Sauf qu'on a un problème avec le prix, parce qu'un nom de domaine peut coûter entre 4 et 7 euros à celui qui achète un .fr. Il va coûter environ, enfin, dans une moyenne, 300 euros sur notre territoire. Pareil en Guadeloupe et pareil en Guyane. Alors, je vais pas vous expliquer pourquoi, non, parce que là, je sors pas vivant. Là, je vais pas sortir vivant. Hein? On va lister. Voilà, on laisse, voilà, Ouais, on on va lâche les lister. problèmes. Très bien. La peur de l'investissement dans le numérique, il y a quelques semaines, il y a eu une conférence sur les dépenses des entrepreneurs en termes euh, de marketing sur Internet. Alors, pour vous donner rapidement un ordre d'idée, en France, on est à 50% du budget marketing qui est dépensé sur Internet pour une entreprise. OK? Sur nos territoires, c'est 2%. On cherche les 48% qui manquent. Donc, ceux qui nous entendent, allons les chercher. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas construit
fait d'économie numérique, puisqu'en gros, nos entrepreneurs n'investissent pas dans les sites de l'écosystème numérique et comme Jobiz le fait d'ailleurs, c'est ce que Jobiz fait, il investit. Il y en a qui ont la logique, il y en a qui en ont pas. Pour l'instant, vous voyez qu'on a 2% qui ont compris que ça pouvait être intéressant pour eux. Aujourd'hui, on dépense tout dans les réseaux sociaux, les sociétés américaines, obscures, je sais pas pourquoi. Manque de suivi des performances. La plupart des personnes qui entreprennent une aventure numérique, une transformation digitale, trouvent les moyens de fabriquer des outils. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'ont aucun indicateur de performance de leurs outils. Voilà, à méditer. Et ça donnerait du travail à des gens comme nous, hein, des développeurs qui pourrions vous construire des magnifiques interfaces de suivi des performances. La certification des entreprises, on n'est pas capable aujourd'hui de faire la différence entre un bon et un mauvais. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, par le principe d'oralité, vont chercher à trouver quelqu'un qui s'y connaît, qui va conseiller quelqu'un qui s'y connaît aussi, qui va sûrement aller chercher un petit cousin, et cetera. Alors, c'est pas pour manquer de respect aux jeunes développeurs, mais enfin, parfois, le projet mérite quand même d'être suivi par un professionnel patenté, quoi. Donc, on cherche avec la CCI à trouver une solution. Je sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais en tout cas, pour certifier les entreprises, au moins les qualifier en disant, bon voilà, elles sont compétentes pour ce domaine, elles nous ont prouvé qu'elles étaient compétentes pour ce domaine. La formation et la professionnalisation, alors on a eu un pic où en effet un certain nombre d'écoles se sont ouvertes, ont créé des opportunités pour des gens qui voulaient étudier nos métiers. Aujourd'hui, il y a eu 2022, on est en 2023 et on peut pas dire que ça se soit amélioré au niveau de l'offre de formation sur le territoire et elle est toujours pas adaptée non plus. C'est-à-dire qu'on fabrique des gens pour qu'ils partent. Ça serait intéressant de voir avec certains des acteurs comment on peut améliorer ça, parce que nous, on a des solutions, en tout cas, on y réfléchit. Et les porteurs de projets en déroute, je vous l'ai déjà dit, et on a trouvé déjà Chiflam. Voilà, on a déjà trouvé une forme de solution. J'arrête avec les problématiques. Maintenant, si vous avez des questions, on veut bien y répondre. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Très belle présentation. On va prendre. J'ai une question pour madame. Une à deux questions, s'il vous plaît. Merci pour votre présentation. Vous êtes passé sur certains projets sans expliquer. Donc, il y avait A, 11Y, piment, NAG. Vous n'avez pas parlé de cela du tout. C'est vrai que j'ai donné la parole à Fabien. Ouais. Et je veux bien en parler, oui, mais rapidement. D'accord. Et puis, ma deuxième question, c'est au niveau des RSMA, ils ont mis en place une formation de développeurs. Je veux savoir ce que vous en pensez, si ça vaut le coup, enfin, comment ça se passe. Si vous avez des retours, en tout cas, concernant cette formation-là. Oui. Est-ce que c'est de ça dont vous parliez pour le store de Webila ou pas? Non. Voilà. Voilà. Il me semble également qu'il y avait une autre formation qui avait été mise en place avec j'ai oublié, non, avec l'atelier, je sais pas. En fait, c'était une formation de développeurs pour des gens qui ne connaissaient absolument rien. Voilà, je veux juste savoir si vous avez des retours par rapport à ça. Alors, juste avant que tu répondes, à la fin de la matinée, il y aurait cet espace d'échange pour entrer plus en profondeur dans tous les projets qu'il a, parce que sinon, on est là jusqu'à cet après-midi. Donc, petite introduction, s'il te plaît. Je le fais rapidement. Nous, on mise sur l'open source. Ali, c'est un projet qui est destiné à construire, alors pour ceux qui connaissent, un CMS, c'est-à-dire un outil pour construire des sites Internet. Sauf qu'au lieu d'être comme WordPress, par exemple, il va produire un contenu accessible, c'est-à-dire visible par des personnes en situation de handicap, dyslexie, handicap visuel, handicap auditif. Et un peu d'autisme, etc. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On aurait aimé vous le présenter en plus grand, c'était j'imagine Hélène aussi, mais voilà, c'est en cours. Piment, c'est pareil, c'est de l'open source et l'idée c'était de tester notre aura à l'extérieur de l'île. Donc parce que bon, Webmonster existe principalement sur nos territoires,
comment on se rend visible de l'extérieur et comment on rend attractif la Martinique. Piment sert à ça. Piment, c'est une série en fait d'outils qui sont gratuits, disponibles gratuitement sur Internet et qui permettent de designer des sites Internet. Voilà, principalement. ENAG, c'est le projet que je vais lancer la semaine prochaine, donc vous avez l'exclusivité. C'est écosystème numérique, donc écosystème numérique pour EN, AG, Antilles-Guyane. L'idée, c'est de faire une cartographie complète des acteurs du numérique, public, privé, sur en ce qu'on appelle dans l'open data, c'est-à-dire de publier des données mensuelles de qui travaille, quels sont les effectifs dans les entreprises, qui va vous permettre de trouver des opportunités, etc., etc. Et la dernière question, c'est la qualité des formations RSMA. Alors déjà, c'est difficile pour moi de critiquer parce que dans WebMonster, il y a le formateur qui s'appelle Ronnie et en plus on est amis. Donc moi je vais dire que ces formations sont super. Alors cette année, ils ont arrêté le développement, ils sont passés à l'administration réseau. Le développement va revenir l'an dernier, enfin une espèce d'alternance. Non, c'est magnifique cette opportunité qu'offre le RSMA aux jeunes de. J'ai rien à dire. Il faut plus d'initiatives de ce genre. Voilà. Moi, j'ai juste une micro-question et une remarque. Micro-question, est-ce que ces jeunes qui sont derrière peuvent rejoindre le Discord? Oui. Donc, je vous invite à rejoindre ce Discord. Et la remarque, c'est que ce monsieur modeste que vous avez en face fait des choses énormes avec son collectif. Et quand on parle de NEC, quand quelqu'un arrive à regrouper plus de 500 personnes, 500 acteurs, là, vous avez face à vous vraiment le numérique en commun. Voilà. On peut l'applaudir, voilà. Ne rougis pas, hein. De toute manière, en fin de matinée, il sera à votre disposition pour exposer, détailler et prendre les inscriptions. C'est bien ça, hein? Oui. On peut les applaudir encore. Ah, une question, pardon. La dernière, alors. Le micro pour monsieur. Attendez, le micro arrive. Le micro arrive. Bonjour à tous. Pour toi, reste assis. Oui, juste une question. Vous avez parlé de langage de programmation. Oui. Et j'aimerais que vous donniez un petit conseil à mes élèves qui sont là. S'il faut apprendre un ou plusieurs langages, de donner quelques exemples. Oui. Ça serait tout. Merci. Je vais en préconiser. Ah, c'est dur cette question, mais je vais en préconiser 3. D'accord? 3 vraiment utiles. Un pour le futur, qui s'appelle Rust. Et à terme, il remplacera JavaScript et Python. Le deuxième, Python, clairement. Il est très utilisé pour l'analyse de données, les statistiques. Il plaît beaucoup aux femmes. Et le troisième, évidemment, la base de tout ce qu'on peut faire sur Internet, PHP. PHP étant le langage le plus rapide et le plus facilement déployable, celui qui permet de comprendre, par exemple, un WordPress qui est utilisé à quasiment 90% par la population. Voilà. Donc Rust, Python, PHP. Et si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas parlé de JavaScript, ben, je ne sais pas. Merci. Merci à vous. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Ça fait 1 an que j'ai rejoint l'équipe BC. Xavier, bonjour. J'ai rencontré sur LinkedIn le WebMonster, je pense dans ses débuts, où j'ai rejoint le Discord, on devait peut-être être 60. Xavier a discuté avec moi personnellement. Donc, je pense qu'il a joué un rôle important dans ma recherche d'emploi parce que j'ai quand même j'ai envoyé beaucoup de demandes, j'ai eu très peu de réponses malheureusement. Et voilà, donc, je remercie quand même Xavier et son travail. Je suis content de voir que ça évolue, ça continue d'évoluer. Et tout ce que je peux dire en fait, c'est de tous ceux qui sont dans ce domaine, dans la tech, de pas hésiter à aller sur ce genre d'outils, ce genre de forum pour discuter. Ça permet à tout le monde d'avancer ensemble.